Une de ces trois photos a été éclairée avec un flash Profoto D2 à 3000 €. Une autre photo a été réalisée avec la lampe du smartphone et la dernière a été prise éclairée avec des bougies. Je vous mets au défi de deviner laquelle a été éclairée de quelle manière. On se retrouve juste après le générique. Réfléchissez 2 minutes. C'est pas excessif. Dans une précédente vidéo, je vous ai expliqué que la lumière, c'est la lumière. Et je vous avais montré qu'on pouvait avoir le même résultat en faisant une photo éclairée par un flash Profoto D2 à 3000 €, une lampe Arri à 1500 € ou la lampe torche du smartphone. Et je pense que je n'ai pas été comprise parce que beaucoup d'entre vous m'ont dit « Bah oui, mais je ne peux pas faire des photos comme ça d'une modèle ». Alors, cette semaine, nous avons décidé de faire les mêmes photos en rajoutant un petit détail et surtout en faisant venir Manon. Bonjour Manon. Bonjour. Et Manon va donc nous servir de modèle et on va montrer qu'on peut avoir le même résultat en plaçant correctement sa lumière, en la mesurant au posemètre, et on va voir que les photos vont être quasiment identiques malgré le fait qu'on va les éclairer avec un flash, un smartphone et des bougies. Donc pour le premier set, nous avons installé des bougies. Alors, vous avez vu, j'en ai mis 4 pour avoir un éclairement un peu plus important qu'avec une seule. Et donc je vais, comme toujours, aller mesurer ma lumière. Je vais aller mesurer la lumière avec mon posemètre. Donc toujours pareil, posemètre indépendant, lumière incidente. Donc je vais me mettre à 500 ISO, 4 secondes de temps de pause et mon appareil photo est réglé à f2.8, j'ai donc besoin d'une optimisation de 1,3. Je viens de mesurer f4 et 3/10, ce qui correspond à f4.5. Mon réglage est prêt, je n'ai plus qu'à le mettre dans l'appareil photo. C'est parti. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai fait asseoir le modèle pour être sûr qu'elle ne bouge pas et mon appareil photo est sur un trépied. Allez, Manon, c'est bon pour toi? Quand je dis top, top! C'est bon, tu peux bouger. Voilà, donc la photo que vous voyez à l'écran. Maintenant, on va faire la même chose en plaçant un smartphone, de manière à avoir un éclairage quasi identique. J'allume donc la lampe torche. Et pareil. Donc voilà, même système de diffusion, de manière à ce que tout soit analogue. Et je remesure. Donc je vais reprendre la mesure au posemètre indépendant. Alors, donc je vais me mettre à 1 seconde 3, 400 ISO à f2.8, ce qui me fera toujours une optimisation de 1,3, puisque avec cette valeur-là, je mesure f4 et 3/10, donc f4.5. Allez, deuxième photo, donc c'est légèrement, le temps de pause est légèrement plus court, mais c'est quand même 1 seconde. T'es prête? Allez, top! Allez, ça y est, c'est net. Deuxième photo. Et troisième photo, on va prendre le flash, très cher. Et on va faire la même chose. Donc on va prendre un gros flash Profoto. Maintenant, donc, je mets un flash Profoto D2 de qualité analogue. Donc j'ai mis un petit grid devant, histoire qu'on ait un angle de lumière semblable à peu près à celui qu'on avait avec les bougies et avec le smartphone. Et maintenant, on va régler ça. Toujours pareil, optimisé de 1,3. Donc je vais garder la même ouverture pour avoir la même profondeur de champ. Et je vais mesurer ma lumière, comme toujours. Alors ce coup-ci, ça ne sera plus au posemètre, ça sera évidemment au flashmètre, puisqu'il s'agit d'un flash. Et je vais le régler pour obtenir f4 et 3/10, ce qui est la valeur attendue pour une optimisation d'un appareil photo réglé à f2.8. Allez, même réglage, même éclairement, même quantité de lumière incidente. Nous allons donc mettre 125e de seconde, 2.8 ISO, et nous allons faire la troisième photo. Allez, toc. Ah, j'ai même pas besoin de dire au modèle, est-ce que tu es prête? Voilà. Alors, nous allons développer les 3 photos pour qu'elles aient la même température de couleur. Voilà les 3 photos qui ont été réalisées avec les 3 conditions d'éclairage que vous venez de voir tout à l'heure.
je vous mets au défi de savoir laquelle a été éclairée par le flash, laquelle a été éclairée par le smartphone et laquelle a été éclairée par les bougies, parce que la quantité de lumière est identique, la couleur, c'est-à-dire la balance des blancs, a été ramenée à la même normale puisqu'on a fait la balance des blancs sur le petit soutien-gorge que porte le modèle. Donc les photos sont quasiment analogues et la qualité de lumière est la même puisque nous avons à chaque fois le même diffuseur qui diffuse la lumière. L'important, c'est d'avoir une bonne connaissance des processus optiques et photométriques, exactement ce que j'enseigne sur ma plateforme et qui vous permet d'être libre avec toutes les lumières et de faire apparaître exactement ce que vous voulez, quand vous voulez. La lumière, c'est la lumière et je vous l'ai démontré une nouvelle fois. Maintenant, vérifions comment a été éclairée chacune des 3 photos. Et donc, la première photo, c'est la photo éclairée avec la bougie. La deuxième photo, c'est la photo éclairée avec la lampe torche du smartphone. Et la dernière photo a été prise avec un flash Profoto D2. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura appris des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. En attendant, soyez heureux, créez des photos. Ciao!